La Chapelle des élus de Dieu vous présente Sainte Doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y aura devant les gens d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors il est temps que les îles de Dieu se lèvent, que les fils de Dieu se lèvent, que les enfants de Dieu se lèvent et réclament leur héritage. Car le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni honte. Il est temps de retourner à la saine doctrine, à la doctrine selon la piété, celle que le Seigneur nous a laissée. Et quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est temps de faire de toutes les nations des disciples et de baptiser les hommes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à l'évangile pur, revenons à la saine doctrine. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission Saine Doctrine. Une émission qui vous permet d'entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu et d'expérimenter la connaissance même des mystères cachés de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous verrons un thème aussi important que les autres, un thème qui nous renseigne sur les relations qu'avait Jésus avec les pharisiens. Et qu'est-ce qui faisait que Jésus était si détesté par les scribes et les pharisiens à cette époque-là? C'est ce que nous verrons tout au long de cette émission. Saine doctrine. Les scribes et les pharisiens sont les docteurs de la loi hébraïque, et particulièrement les pharisiens étaient les enseignants de la parole de Dieu. Les scribes, quant à eux, étaient les juristes de la loi hébraïque. Et voyez-vous, mes amis, durant cette époque-là, Jésus-Christ ne faisait pas l'unanimité. La Bible nous fait comprendre ici que les scribes et les pharisiens ne cessaient de tenter Jésus par des propos et par des épreuves, par des intrigues. Et voyez-vous, dans le livre de Matthieu, en son verset 15 au verset 2, ils ont même reproché Jésus et les disciples d'avoir mangé sans s'être lavé les mains, car ils se sont rendus compte qu'il avait trahi et désobéi à la religion et à la tradition juive. Bien-aimés dans le Seigneur, c'étaient des hommes qui avaient reçu de grandes instructions et qui étaient fondés et bâtis sur la chair de Moïse et des anciens prophètes. La Torah était leur livre, effectivement, et le judaïsme ancien était la religion qu'ils pratiquaient. Bien-aimés dans le Seigneur, il était farouchement opposé à celle que Jésus venait enseigner. Car il venait prôner une autre doctrine différente, ainsi il faisait peur et sa doctrine commençait à déranger farouchement les scribes et les pharisiens. Farouchement opposés à l'enseignement de Jésus parce qu'ils étaient totalement stupéfaits par son enseignement. C'était un enseignement révolutionnaire et c'était une parole qu'ils n'avaient jamais entendue. C'était la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils détestaient farouchement Jésus et les disciples parce que Jésus enseignait les foules. Des foules suivaient Jésus et parcouraient la mer de Galilée jusque dans les temples, car Jésus prêchait au mont des Oliviers et dans des endroits insolites. Il ne se limitait pas au temple, mais il allait au-delà du temple. Il était le prophète des pauvres, de ceux qui étaient les plus défavorisés à cette époque-là. Il est venu briser les lois, briser les traditions. Mais il disait encore, je ne suis pas venu abolir les lois, mais je suis venu les accomplir. Car Jésus est venu simplement rendre Dieu disponible pour tous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est venu leur faire comprendre que Dieu n'est plus dans le temple, mais que Dieu veut simplement s'établir dans le cœur des hommes. Ils étaient opposés à Jésus parce qu'ils ne savaient pas d'où il puisait sa force, parce qu'ils ne savaient pas d'où il tenait ses enseignements. Jean chapitre 7, en son verset 15, nous fait comprendre que les Juifs eux-mêmes étaient étonnés et ils disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Car Jésus n'a jamais étudié avec les scribes et les pharisiens, ce qui veut dire qu'il n'a au préalable fait aucune école de théologie. La Bible nous fait comprendre ici qu'il prêchait comme ayant autorité, non comme les scribes et les pharisiens, et sa doctrine frappait tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus venait donc prendre de la place et Jésus venait accomplir une œuvre qu'il n'avait jamais pu accomplir dans le passé. Voilà les raisons pour lesquelles les scribes et les pharisiens étaient remontés contre Jésus. Ils le détestaient aussi
parce que des foules le suivaient et parce qu'une multitude de fidèles et de juifs allaient à la rencontre du Seigneur pour recevoir l'enseignement et pour être guéris. Ils avaient des raisons valables de détester Jésus-Christ parce que simplement, il ne répondait pas aux normes. C'était un prophète marginal. C'était un homme qui était semblable à Jean-Baptiste, qui était la voix de celui qui criait dans le désert, aplanissait les sentiers du Seigneur, qui préparait effectivement la venue et le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Jean-Baptiste était un prophète bizarre qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, qui portait des vêtements de peau et des ceintures de cuir autour des reins. Jean-Baptiste est venu accomplir une œuvre formidable, mais les scribes et les pharisiens n'y avaient rien compris. Comme pour dire que Dieu prend les choses folles du monde et le confond aux sages. Les choses faibles et les confond aux choses fortes. Ce qui veut dire tout simplement que c'est de la boue qu'il relève l'indigent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'était rien, n'était qu'un petit enfant de 30 ans, mais à 30 ans, il a bouleversé le monde. À 30 ans, il a révolutionné son époque. Au travers de la saine doctrine, il a enseigné que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ils accusaient Jésus de ne pas respecter la tradition des anciens, d'opérer des miracles le jour du sabbat et de manger son sceptre lavé les mains parce qu'ils étaient purement et simplement des hommes religieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ allait au-delà du voile et au travers de la saine doctrine leur a fait comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avait atteint ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Dans le livre de Romains chapitre 12, en son verset 2, la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus connaissait parfaitement quelle était la volonté de Dieu, et il savait parfaitement que ces traditions rudes qu'infligeaient les scribes et les pharisiens au peuple ne devaient plus continuer, mais simplement devaient cesser. Il est venu rendre la chose de Dieu simple et facile, car avant d'entrer dans le temple de Jérusalem, il devait particulièrement se purifier. Pendant 7 jours se purifier 7 fois avant d'entrer dans le lieu de prière. Bien-aimé, cela était tellement rude pour le peuple et Jésus le savait. Ils étaient particulièrement remontés contre lui parce que Jésus faisait vider le temple. Le temple se vidait donc et naturellement les rues étaient pleines de la connaissance de l'évangile. Les rues étaient pleines d'une nouvelle doctrine. Les rues étaient remplies d'un nouveau savoir et d'une nouvelle connaissance. Des signes miraculeux et des prodiges étaient disponibles et ce peuple assoiffé et affamé de la bonne nouvelle était dans la joie parfaite. La différence entre Jésus-Christ et les pharisiens, c'est tout simplement que les pharisiens étaient des religieux. Des hommes tout simplement qui étaient habitués à une certaine doctrine, habitués à une certaine tradition, à une certaine coutume. Des hommes religieux qui sans cesse répétaient les mêmes rites et les mêmes rituels au sein de l'église et du temple. Ainsi, Jésus est simplement venu briser les barrières et cela déplut fortement à tous ces hommes d'église. Ce qui caractérisait Jésus, c'était simplement et purement son humilité, car Jésus, de grand qu'il était, de Dieu qu'il était, s'est rabaissé afin de devenir le serviteur des hommes. Dans le livre de Jean, en son chapitre 13, au verset 1, la Bible nous fait comprendre que Jésus a lavé les pieds des apôtres. Et la Bible nous fait comprendre ici que Pierre a dit: Seigneur, ce n'est pas toi qui dois me laver les pieds, mais il a insisté parce qu'il savait que le plus grand devait être le serviteur. Dans le livre de Philippiens, en son chapitre 2, au verset 8, la Bible déclare qu'il s'est fait humble et qu'il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus qui était Dieu s'est humilié et il nous a fait comprendre que l'élévation, pour y arriver et pour y accéder, il faut passer par l'humiliation. Alors celui qui est serviteur de Dieu doit être le plus serviable. Celui qui est le serviteur de Dieu doit être le plus humble. Celui qui est le berger doit être celui qui montre le bon exemple. Jésus était capable de laisser le troupeau pour aller à la recherche de la brebis perdue et de la brebis égarée. La Bible nous fait comprendre ici que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées et même avec les publicains, car c'était au milieu des pécheurs qu'il se sentait à l'aise. Car il était venu transmettre la lumière à tous ces hommes qui étaient totalement enténébrés par l'ignorance. Et bien aimé dans le Seigneur, sa place était auprès des hommes et des femmes les plus défavorisés. Jésus était donc un homme humble, un serviteur de Dieu pas comme les autres le pensaient.
C'était un homme du peuple, un homme qui n'aimait pas les apparences, un homme qui n'avait aucune tenue ecclésiastique et sacerdotale pour prêcher, un homme qui prêchait simplement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Par contre, les scribes et les pharisiens étaient caractérisés par leur hypocrisie. Et dans le livre de Matthieu chapitre 23, Jésus décrit farouchement cette hypocrisie. Il dit en son verset 5, « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les synagogues à se faire appeler rabbi. » Et il dit par la suite, « Vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, moi, Jésus-Christ. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Il dit par la suite en son verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un, votre Père qui est là-haut dans les cieux. Le plus grand parmi vous sera donc le serviteur. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera, et celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. » Ici, Jésus-Christ a brillé par son humilité et nous a fait comprendre que le nouveau prêtre, le nouveau sacrificateur, le nouveau pasteur doit être tout simplement un homme qui travaille la parure intérieure et non la parure extérieure. Il a traité les scribes et les pharisiens de tombeaux blanchis, car ils faisaient tout pour être vus par les hommes. Ils faisaient tout pour être adulés par les hommes, pour prendre les premières places dans les synagogues. Mais Jésus prêchait par l'humilité. Mes amis, il est temps de prendre conscience que dans le jour, dans l'Église, nous devons avoir des attitudes qui glorifient le nom de notre Dieu. Car tout véritable serviteur doit être un serviteur inutile qui œuvre pour son maître, mais surtout qui est au service du peuple que Dieu lui a confié. Mes amis, ici, les scribes et les pharisiens étaient hypocrites car ils étaient ici considérés comme des tombeaux blanchis. Ils se rassuraient de l'extérieur, mais non de l'intérieur. Jésus décriait donc ainsi leur forte hypocrisie et leur grand orgueil. Luc, en son chapitre 17, au verset 7 à 10, nous parle ici d'un enseignement sur le serviteur inutile, car en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des serviteurs inutiles. Nous devons faire ce qui est juste et bon pour notre maître, sans rien attendre en retour, car Jésus-Christ nous montre le bon chemin. Il est donc le chemin, la vérité et la vie. Et au travers de la sainte doctrine et de l'enseignement qu'il nous a laissé, nous devons simplement prendre conscience que nous ne devons pas agir avec hypocrisie quand nous sommes au service de Dieu. Que nous ne devons pas agir avec orgueil et prendre la place et des titres qui n'en valent pas la peine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous être frères dans le temple, dans la maison de Dieu. C'est ce que la sainte doctrine nous recommande de faire. Alors sachons nous comporter en toute humilité, car nous devons savoir que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens étaient orgueilleux de leur connaissance et orgueilleux de leur savoir. Mais la véritable richesse et la véritable connaissance, c'est d'abord de se dire qu'on n'est rien et qu'on puit tout par celui qui nous fortifie. Que la connaissance ne nous vient pas de qui que ce soit, mais nous vient entièrement et totalement de notre Dieu, du Père des Lumières et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant des enseignants, agisse et nous enseigne sur ce que nous devons dire, car il est l'enseignant. La Bible déclare ici que Jésus ne nous a pas laissés orphelins, qui nous a laissé le Paraclet, le Saint-Esprit, qui nous conduira donc dans toute la vérité. Jésus n'avait donc pas besoin de faire une école de théologie. Il n'avait donc pas besoin de faire l'école des scribes et des pharisiens. Il était totalement un docteur de la loi. Il était déjà un sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. D'ailleurs, il était un homme comme aucun homme ne l'avait jamais vu. Il a brillé par sa doctrine, il a brillé par ses œuvres, il a brillé par son humilité, et c'est cela même les vertus d'un véritable serviteur de Dieu. Sachons nous humilier devant le trône de la grâce et sachons que rien ne nous appartient, que Dieu est tout et que nous ne sommes rien. Sachons nous comporter en toute humilité comme Jésus et éloignons de nous l'hypocrisie et l'orgueil. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil est le chemin qui nous mène à la chute et à la perdition. Que Dieu nous bénisse.